Salut, salut. On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Oui, si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution. Alors devenir l'ami intime de ton mari. Oui, deviens l'ami intime de ton mari. Nous parlons de deviens l'ami intime de ton mari en te concentrant sur la compatibilité spirituelle. La compatibilité spirituelle renvoie donc à cette capacité de vous accorder sur le plan spirituel. Et pour que vous vous accordiez, vous avez besoin de regarder quelle est votre identité spirituelle. Est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que la personne que vous avez épousée est également chrétienne? Donc, c'est un travail qu'il faut faire déjà pendant les fiançailles, pendant qu'on est encore célibataire. C'est en ce moment qu'il faut identifier l'état spirituel des deux conjoints. Et il faut absolument faire attention parce qu'il y a des cas où l'un des conjoints porte un masque spirituel. L'un des conjoints, pareil, il n'est pas. Il te donne l'impression, en fait, que voilà, je suis chrétien ou alors je suis chrétienne, alors qu'au fond, il n'en est de rien. Nous avons vu des situations comme ça où, effectivement, un homme qui est attiré par une femme dans une chorale s'inscrit naturellement dans une chorale. Il a un seul but, pas servir Dieu, non, mais épouser la jeune fille qui est là. Et on a vu beaucoup de filles tomber dans ce genre de piège et dans ce genre de traquenard. Et ce n'est qu'après le mariage qu'elles se rendent compte, après coup, qu'elles avaient commis une erreur terrible dans leur vie. Parce qu'en fait, on ne peut pas changer un individu. La transformation d'une personne relève de la compétence exclusive du Saint-Esprit. Donc, il vaut mieux ne jamais prendre ce risque. Si tu es encore célibataire et tu veux te marier, alors tu as besoin de prendre en considération cet élément. Et si jamais tu es déjà marié, avant de te rendre compte de la situation, tu vas simplement ajuster parce que Dieu hait le divorce. Dieu abhorre et déteste le divorce. Tu vas faire des ajustements pour que la vie soit vraiment possible. Tu vas gagner ton mari sans parole, par des gestes, par des attitudes et tu vas prier pour lui. Et c'est un véritable blocage parce qu'au moment où il fallait faire l'œuvre ensemble, tu seras simplement focalisé sur son identité spirituelle. Donc c'est un élément très très important et vous allez vous rendre compte que beaucoup de couples se détruisent tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris la peine de bien se former, de bien se bâtir et de bien se préparer au mariage. Oui, parce qu'il y a un rapport très étroit entre la vie conjugale, la vie de couple et la vie chrétienne. Donc, nous ne devons pas nous amuser avec ce détail. Femme d'impact, je t'encourage véritablement à étudier de fond en comble et de manière objective ton identité spirituelle et l'identité spirituelle de la personne que tu veux épouser et même de la personne que tu as déjà épousée. Parce que parfois, nous voulons résoudre les problèmes à partir des conséquences, mais il vaut mieux résoudre les problèmes à partir des causes. Donc, si nous savons pourquoi nous n'arrivons pas à être des amis en tant que mariés, il sera plus facile pour nous de résoudre le problème parce que les mêmes causes produisent parfois les mêmes effets. Donc, c'est très important de savoir quelle est ton identité. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que l'autre est enfant de Dieu? Et si c'est le cas, vous pouvez mieux envisager l'avenir ensemble. Et j'aurais même dit que le fait d'être enfant de Dieu ne suffit pas. C'est une base solide pour bâtir un bon mariage. Mais le fait d'être enfant de Dieu n'est pas suffisant. Au-delà d'être enfant de Dieu, vous avez besoin d'avoir des mêmes centres d'intérêt, les mêmes centres d'intérêt, des choses que vous appréciez ensemble, des activités que vous pouvez mener ensemble. Voilà autant de choses qui peuvent développer une amitié sincère et profonde dans un couple. Donc, il est important de considérer ces autres éléments-là. Imaginez-vous un temps soit peu un couple où les deux conjoints sont chrétiens, mais l'un croit qu'on peut perdre le salut et l'autre croit qu'on ne peut pas perdre le salut. Vous imaginez, on est unis, mais on est en fait très, très isolés par notre façon de penser, par notre façon de voir la vie chrétienne. Et donc, il faut être sensible à ce genre de choses. Parfois, on a des doctrines tellement différentes que même unis, on est isolés, même unis, on est esselés et ça devient très, très compliqué. Imaginez un temps soit peu un couple dans lequel la femme pense qu'il faut faire son culte à la maison et le mari pense qu'il faut faire le culte au temple où il y a tous les autres fidèles pour une communion fraternelle. Les choses peuvent s'avérer très compliquées dans ce genre de situation et il est très important de mettre vraiment le dossier sur la table, surtout au bon moment. Et au grand jour, quand l'autre est encore sensible pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. La difficulté, en fait, à ce niveau est que les fiancés ou alors les jeunes célibataires qui veulent se marier
sont beaucoup plus focalisés sur le mariage, oui, sur la cérémonie de mariage que sur, en fait, la vie de couple après le mariage. C'est souvent très compliqué. Même lorsqu'on leur donne des conseils, on leur prodigue des conseils, ils ne sont pas très sensibles, en fait. Ils sont presque aveuglés par l'amour. En fait, juste après le mariage, cet amour-là leur rendra la vue plutôt. Donc, c'est délicat de véritablement considérer un certain nombre de paramètres quand on veut se marier. Il n'est pas bon de courir, il n'est pas bon. Il y a cet adage qui dit que là où on veut passer la nuit, on ne se presse pas. Alors, pour le mariage, on ne va pas simplement passer la nuit, c'est toute la vie. On y va pour toute la vie. C'est une action irréversible. Une fois qu'on est marié, on ne peut pas faire chemin-retour. C'est pourquoi je vous encourage à prendre très au sérieux votre identité spirituelle, que ce soit dans le célibat ou dans le mariage. Mais quelle que soit la difficulté, vous pouvez encore payer le prix. Vous pouvez encore vous investir parce que tout n'est pas terminé. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Même si le conjoint n'est pas chrétien, même si vous l'avez découvert à l'intérieur du mariage. C'est vrai, c'est une expérience très douloureuse, mais le Seigneur n'abandonne pas ceux qui se confient à lui. Vous pouvez repartir sur une nouvelle base et travailler à ce que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous donne la force de continuer à prier pour votre conjoint pour qu'il se convertisse. Et au-delà, vous allez bâtir une amitié plus profonde, plus sincère. Je vous y encourage dans ce sens-là. Engagez-vous à devenir une femme d'impact. Oui, parce que la femme d'impact bâtit sa maison à genoux, bâtit son couple à genoux. Et pendant que vous êtes en train de prier, des choses extraordinaires peuvent se réaliser. Parce que là où nous sommes limités, là où notre intelligence est limitée, la puissance du Saint-Esprit par la prière est illimitée. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.